Le boson expliqué aux enfants. Les parents peuvent regarder. Il y a 100 ans, la science arrive avec un beau cadeau. L'atome. Depuis le temps qu'on en parlait, un bel atome tout beau, tout neuf. Il ressemble à nos planètes. Toute la matière est composée de ces tout petits atomes, tout petits, mais vraiment tout petits. Comment dire? Mon ongle, plus précisément l'épaisseur de mon ongle. Si j'avais une vue magique et que je pouvais voir un atome qui compose mon ongle, imaginons qu'il ait la taille de cette bille. Dans ce cas, les deux extrémités de l'épaisseur de mon ongle, là et là, seraient Paris et New York. La bille est ici. C'est petit, hein? L'atome, l'unité de matière indivisible, donc en principe, celle qu'on ne peut plus couper plus petit. C'est une idée de vieux. En fait, ça s'ouvre quand même. Et dedans, c'est pas encore beaucoup plus petit. C'est pire. On retrouve les choses dans un état pas classique. Ce sont les particules élémentaires de la matière avec un petit manuel standard qui explique les règles. Ça fonctionne très bien et avec ce manuel, on peut tout prévoir. Des choses très différentes, une étoile, un coup de téléphone, une bonne soupe chaude. Ce manuel explique tout, ou plutôt prédit comment les choses vont se passer. Sauf que si on prend les éléments et qu'on les passe dans la cocotte minute mathématique, ça explose. En fait, selon le manuel, il faudrait que certains ingrédients n'aient pas de masse. Des particules sans masse? Eh bien, ça existe, on en connaît. La lumière, par exemple, n'a pas de masse. Et vous savez de la lumière qu'elle se déplace à la vitesse de la lumière. Eh bien, en fait, c'est la définition de tout objet sans masse. Un corps sans masse ne peut que se déplacer à la vitesse de la lumière. Pas plus vite, parce que c'est la vitesse ultime, mais pas moins vite non plus. Il ne peut tout simplement pas faire autrement. Alors qu'un corps massif, qui a un poids, ne peut que aller moins vite. Il peut même s'arrêter. Revenons au manuel. Il fonctionne terriblement bien, mais il faudrait que des choses qu'on constate ne soient pas comme on les constate. Donc, le manuel se trompe. Et tout le monde le sait, le cuisinier, le physicien, si un manuel ne correspond pas à la réalité, on le jette. Il faudra en faire un autre. À ce stade-ci de notre histoire, entrent en scène des gens qui ne sont pas tout le monde. En 1964, 3 physiciens, Robert Brout et François Englert, ainsi que Peter Higgs, font une expérience de pensée. C'est-à-dire qu'ils se disent, si la réalité à laquelle on a accès n'était pas la réalité complète, et si le manuel ne se trompait pas, mais qu'on se trompait sur la masse de la matière, si la matière n'avait pas de masse au début. Imaginez un prisonnier qui n'a jamais rien connu d'autre que des bouts de pain rassis et donc froids. Il n'a aucune raison d'imaginer qu'à l'origine, le pain était brûlant. Eh bien, ces physiciens vont imaginer un champ comme une mer partout présente dans l'univers. Les particules interagissent avec ce champ et, crac, attrapent leur poids. De façon brutale, comme l'eau devient de la glace d'un coup. Ce champ interagit avec la matière, mais aussi, et encore plus, avec lui-même, comme un pull qu'on frotte sur lui-même. Ça finit par former des peluches. Ces peluches sont les particules du champ, des bosons, le si célèbre boson de Higgs. Ce boson est bien concret, bien réel, très difficile à attraper, mais attrapable. Comme une épave avec un trésor, on sait qu'elle existe, mais pas où elle se trouve. Pour trouver le boson, il faudra développer une ingéniosité carrément géniale et aller le chercher au point le plus chaud de l'univers qui se trouve en Suisse, pratique pour les vacances de ski. Le 4 juillet 2012, au CERN, en présence de François Englert, de Peter Higgs, en l'absence du regretté Robert Brout, le boson BEH, dit boson de Higgs, est officiellement identifié. La cocotte minute mathématique n'explose plus avec ce qu'on met dedans. Mais du coup, c'est ce qu'on ne met pas dedans qui pose problème. Ici, mais surtout ici. Là, le compte n'y est pas, mais vraiment pas du tout. Beau cadeau pour le 22e siècle? On ne sait vraiment pas à quoi s'attendre, mais les plus excitantes surprises ne sont-elles pas toujours comme ça? Mais qui décide qui a quel poids? Tu as une réponse à cette question? N'hésite pas.